Typique Soir, Jean-Jacques Seymour reçoit Thierry Cabil, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Quelques hésitations parce que je crois que c'est la énième fois que je vous reçois pour parler de la disparition de votre mère. Où en est l'affaire aujourd'hui? Alors, l'affaire aujourd'hui, elle est donc on a fait appel donc à une décision d'un procès qui s'est déroulé il y a quelque temps. Et donc c'était le 14, en tout cas le jugement, lui, a été rendu le 14 septembre. Et aujourd'hui, donc on se retrouve devant une incohérence puisqu'on se retrouve donc avec 3 actes de décès pour une seule personne. Or, ces incohérences, on les connaît depuis longtemps. On les connaît depuis longtemps, effectivement. Oui. Mais ces incohérences, donc, c'est quand même un jugement qui a été rendu à notre désavantage sur 3 actes de décès. Et aujourd'hui, c'est impossible. La justice ne reconnaît pas qu'il y a ces 3 actes de décès. Alors, pour elle, c'est tout à fait normal. Non. C'est ça que vous nous dites. Oui, tout à fait. Elle reconnaît. Effectivement, c'est ça. C'est ce qui est la gravité, c'est qu'elle reconnaît les 3 actes de décès. Oui. Il dit d'ailleurs, oui, effectivement, il y a plusieurs actes. Oui, effectivement, il y a plusieurs numéros. Mais bon, c'est son nom qui est là. Ça revient au même à dire, pour bien comprendre ce qui se passe, c'est si je prends un billet de banque, je mets un faux à côté. Et puis je dis, finalement, c'est la bonne information. Il y a bien marqué 50 € dessus. Il y a le numéro de série. C'est la même image. Oui. Donc, on s'en fout si le papier est faux. On s'en fout d'où ça sort. Finalement, voilà la réponse du juge. Et ça, c'est grave. Et ça, vous ne l'acceptez pas, bien entendu. Non seulement je l'accepte pas, mais en plus, parce que je suis un bon citoyen. Et si j'étais un citoyen tordu, j'accepterais avec joie son jugement. Et la première chose que je ferais, j'irais donc imprimer justement ces fameux billets de banque avec une imprimerie couleur, une imprimante couleur, et je serais un banquier. Je serais donc les nouveaux banquiers, les banquiers du nouveau millénaire. Je trouve ça extraordinaire parce que du coup, c'est un métier qui sera ouvert à tout le monde. La justice vous pousse à être un faussaire. Mais en toute légalité. C'est ça qui est extraordinaire. Mais j'ai pas été éduqué comme ça. J'ai un grand-père qui a servi la France pendant 30 ans. Ma mère disait quand elle était petite, ils étaient 6 petits soldats. Ça vous donne une image de la façon dont nous avons été éduqués. Et donc, je reste encore avec cette référence, c'est-à-dire de marcher droit. Je pourrais donc prendre avec facilité le chemin que le juge me propose, mais je refuse celui-là. Mais restons sur l'acte de décès. Quand le juge a dit ça, quelle a été votre réaction là tout de suite? Alors ma réaction, c'est que déjà j'ai regardé donc naturellement le jugement tel qu'il a été fait, et puis je me suis aperçu donc de ces 3 étoiles qui étaient là alignées. Et donc, ça signifie que le juge doit coûte que coûte, qu'importe ce qui se passe, même si nous avons raison, il faut qu'il se couche. Et c'est ce qu'il a fait. Oui, mais enfin, qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Parce que vous pouvez pas rester en l'état. Ah ben non, on reste pas en l'état. C'est la raison pour laquelle je viens vous voir. C'est la raison pour laquelle je fais un appel à tous les Français vraiment pour qu'ils se mobilisent derrière ce dossier. Parce que ce qui se passe là, c'est grave pour chaque Français. Parce que si le faux en écriture publique est accepté tel qu'ils le font, si on peut, toute personne, faire autant d'actes d'état civil qu'on le veut, c'est une porte ouverte à toutes les fraudes et surtout toutes les personnes qui sont en prison. Suffit d'utiliser donc cette jurisprudence pour faire sortir tous les prisonniers, tous, y compris justement les terroristes, et c'est une contradiction avec justement l'état d'urgence qu'il y a actuellement en France. C'est grave ce que vous dites. Ben oui, c'est grave. C'est grave parce que c'est ce qu'on appelle, et on l'avait déjà dans une intervention, Maître avait dit, moi j'avais utilisé le terme de chaos sociétal, et ce terme vous l'aviez trouvé fort à l'époque, et vous avez donc interpellé Maître à l'époque sur ce terme, et lui il a dit, mais non, c'est pire que ça, c'est un Big Bang sociétal ce qui va se faire, si justement le juge juge cette affaire en disant que les 3 actes, oui on s'en fout, c'est pas grave, on accepte. Quel recours vous avez là aujourd'hui? Alors le recours aujourd'hui que j'ai aujourd'hui, il y a cet appel naturellement, mais aujourd'hui c'est la voie de la raison n'est plus dans les mains de la justice. Et puis Hollande l'a très bien dit quand il parle justement d'une magistrature qui est lâche. Et la lâcheté elle vient de là. Elle vient du fait que ils connaissent la vérité et malgré qu'ils savent que nous avons raison, ils vont aller contre parce qu'il y a des pressions. Attendez, là, c'est votre interprétation des propos du président de la République? Alors, c'est plus qu'une interprétation parce que à Monsieur Hollande, je lui ai donc écrit un courrier, je lui ai écrit une lettre, et je trouve que c'est un honneur ce qui vient de se passer parce que pour moi, c'est une réponse publique qu'il vient de me faire. J'attendais une réponse
intime, une réponse personnelle. Mais voilà que je me retrouve avec une réponse publique. Donc je remercie Monsieur Hollande, pour cette réponse et le courage qu'il lui a fallu pour me donner cette réponse publiquement. Mais toute ma famille le remercie, sincèrement. Il faut peut-être qu'on revienne un peu sur cette histoire-là, pour redonner un peu le fil de ce qui s'est passé depuis le début. Ça remonte à des années. Ça remonte à des années, tout à fait. Et puis, si on reprend donc le fil de cette histoire et on résume rapidement, ma maman rentre pour une simple douleur au mollet, donc à l'hôpital. Elle en ressort les pieds devant. Et quand on demande donc une autopsie, on se retrouve avec 2 corps qui partent le 19 pour une autopsie. Mais on découvre que les experts, là où ils sont tous d'accord, c'est qu'ils ont daté l'autopsie au 16 février 2001. Et là, elle est rentrée en l'an 2000. En l'an 2000, en 2001. Oui, le 22 décembre 2000. 2000, tout à fait. Oui. Et quand on regarde vraiment, juste qu'on s'arrête juste un instant sur ce que je viens de dire, n'importe quelle personne peut comprendre qu'on n'a aucune machine à remonter le temps. Effectivement, oui, il y a des films, Retour vers le futur, mais là, on n'est pas dans les films, on est dans la réalité. Et dans cette réalité, un corps, et là, on parle de 2 corps, puisque les experts il y a un expert en droit funéraire qui est unanime. Dans l'histoire, oui. Donc, elle rentre à l'hôpital et elle meurt à l'hôpital. Elle meurt à l'hôpital. Et officiellement, c'est quoi? C'est une anémie, c'est quoi? Alors, il parle justement d'une faiblesse immunitaire, donc il parle d'une anémie, mais l'anémie, on la retrouve, l'anémie, c'est ce qu'on retrouve au début. Après, on trouve un cancer du sang. Mais ce cancer du sang, on le trouve au moment de l'autopsie. C'est-à-dire que c'est pour ça que d'ailleurs Monsieur Courtois, Dominique Courtois, donc c'est un médecin avec sans aucun doute, comme il dit, c'est la première fois qu'il ne comprend pas le dossier, parce que dans les analyses, le cancer on ne le voit pas, mais c'est quand elle meurt qu'on découvre le cancer. C'est extraordinaire, c'est du jamais vu. Et lui-même s'étonne de cela et dit devant ces incohérences, il faut justement que les médecins de l'hôpital de Gonesse disent la vérité, parce que ça se retourne contre eux. Alors, il y a cette incohérence que vous décrivez, il y a plusieurs certificats de décès qui sont donnés, et aujourd'hui, vous êtes à la recherche d'un corps. Tout à fait. Et ça, c'est grave. Et pas seulement d'un corps, c'est 2 corps, parce que mon frère Philippe n'est plus là non plus. C'est-à-dire que quand on a exhumé pour la dernière fois... C'est la première fois que vous en parlez, là. Ici. Oui, tout à fait. Oui. Et quand on a fait quand on a regardé ce qui se passait, il y avait quand même plus de 2 mètres de profondeur, et mon frère aurait dû être là. Et il y avait ni son cercueil et ni celui de ma maman. Parce que ce qui était dans le contenu du cercueil, ça ne pouvait être en aucun cas le contenu de notre mère, puisque il y avait encore de la matière fraîche, du sang, après 2 ans et demi sous terre. C'était donc la première exhumation, et ça, c'est impossible. En plus, il y avait des os, ce qu'on ne retrouve plus. Comment on peut retrouver des morceaux de chair et les os disparaissent? C'est impossible. Il y a les chaussures, on les voit qui baignent dans une mare de sang, alors qu'elles avaient été mises sur ses pieds, posées sur ses pieds. On retrouve un vêtement qui n'est plus le sien, on retrouve un cercueil qui n'est plus le sien, des bijoux qui ne sont plus les siens, notamment une médaille avec les initiales M et L, alors que ma maman, elle s'appelait Eliane Kabil, donc je ne vois pas à quoi correspond le M et à quoi correspond le L. Ça ne lui appartient pas. C'est de toute évidence, ça n'était pas elle. Mais aujourd'hui, on est plus que sûr que ce n'était pas elle, puisque les experts eux-mêmes nous disent que c'est pas elle, mais justement la justice lâche, comme l'a si bien dit le président, ne veulent pas voir cette vérité. Parce que les corps sont déplacés, je redis encore, le 19 février pour une autopsie qui a été reconnue le 16 février. Comment on peut déplacer les corps le 19 février pour être autopsié le 16 février 2001? C'est impossible. Et cette vérité qui est là, aucun magistrat, aucun juge ne veut l'entendre. Et ça, c'est inadmissible. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, juste après, viendra une personne donc qui a donc une fonction de psychosociologue. Et aujourd'hui, c'est plus une analyse de droit qu'il faut faire. Le droit a fait son travail. Maître a très bien tout dénoncé. On le revoit sans aucun doute. Donc aujourd'hui, on n'est plus à dire que nous avons raison, nous avons tort. Nous avons raison. La question aujourd'hui, c'est y aura-t-il un magistrat courageux pour justement condamner cette France avec ce trafic d'organes qui est là et qui est manifeste? On ne peut pas voir 2 actes d'état civil avec les mêmes numéros partagés avec 2 personnes différentes. C'est comme si je prends un billet de banque et si j'en déchire un, je ne peux pas le reproduire à l'identique.
Pour le reproduire à l'identique, c'est pas seulement dans sa valeur, il faut que je le reproduise avec le même numéro de série. Or, l'état civil, un acte d'état civil ne peut pas se reproduire de cette façon-là. Je ne peux pas le partager avec une autre personne. Quand je l'ai établi, il est établi. Et on passe au numéro suivant, et ainsi de suite. Si je fais le même acte pour 2 personnes, avec le même numéro, c'est que il y a ce qu'on appelle une double comptabilité. Et devant cette vérité, mais qui fait peur à cette magistrature, parce que les enjeux sont considérables, il y a en France un trafic d'organes. D'ailleurs, quand on voit la loi Touraine, cette loi Touraine, malheureusement, c'est à cause de la famille Kabyle que cette loi est arrivée. Parce que si cette loi avait été faite avant, au moment des faits, qui fait que je suis là aujourd'hui, on n'aurait pas eu les moyens de se défendre. Parce qu'ils auraient tout de suite dit, on s'est servi. Parce que la loi l'autorise. Parce que je rappelle aujourd'hui que cette loi Touraine dit que les organes de chaque Français appartiennent à l'État. Mais c'est grave, c'est beaucoup plus grave que le mariage pour tous. Là, on parle quand même des organes de notre chair, nos petits bambins, ce qu'on aime. On ne peut pas vendre comme ça et puis avoir une loi qui autorise ce marché. C'est grave. Et donc, justement, là où je trouve que Hollande a eu donc le courage de me répondre publiquement, parce que je l'interpellais justement par rapport à tous les attentats. Et sur ces attentats, je lui pose une question où je suis le seul à pouvoir lui poser, en toute légitimité. Je lui demande, est-ce que ces personnes, est-ce que les médecins ont eu le droit également de faire leur marché macabre sur ces victimes? Et j'ai raison de lui poser la question. Thierry Kabyle, aujourd'hui, vous mettez la justice en accusation, c'est clair. C'est clair, et je les accuse haut et fort. Et je rejoins Monsieur Hollande en disant la lâcheté, en soulignant la lâcheté des magistrats. Parce qu'ils n'ont pas le cran, l'honnêteté et le courage, justement, de dénoncer cette partie-là. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, il y a quelque temps, c'était en 2015, il y avait un journal qui était là, où j'avais donc souligné ce que j'attendais de la justice. C'est là où je vois, où Hollande m'a très bien entendu, parce que je demande une justice courageuse. Et sa réponse, c'est la lâcheté des juges et des magistrats. Et c'est la raison pour laquelle également, j'ai racheté donc les noms de domaine, et j'invite tous les Français, justement, qui demandent justement du courage dans ce pays, parce que c'est ce qu'il manque, de rejoindre ce site. Parce que nous allons faire des choses dans tous les domaines, aussi bien au niveau de la justice, au niveau de la presse, au niveau des chanteurs comme Kerry James, qui ont eu le cran, justement, à travers leur chant, de dénoncer ce qui se passe, parce que c'est inadmissible. Aujourd'hui, on est obligé de tout changer. Si encore on revoit, comme l'actualité, le monde, des choses exceptionnelles, comme la police, qui ont manifesté hier devant l'Arc de Triomphe, c'est qu'il y a un ras-le-bol. C'est que eux-mêmes, qui ont un rôle qui est de servir et de protéger, on leur donne pas les moyens. Parce que servir, ils ne peuvent pas le faire. Protéger, ils ne peuvent pas le faire. Et aujourd'hui, moi-même, qui demande une protection, je ne peux pas l'obtenir. Parce que ceux qui commandent la police, ceux qui nous dirigent dans ce sens, ce sont les magistrats qui, malheureusement, n'ont pas le cran d'assumer leur rôle. Et aujourd'hui, je suis là pour dénoncer et soutenir Hollande dans le fait que la magistrature, ce sont des lâches. Merci Thierry Kabyle d'avoir été avec nous.